En Roumanie, la Fondation H aide les enfants et adolescents handicapés dans leur scolarité. Soit elle facilite le transport vers l'école, soit elle met à disposition des enseignants qui leur donnent des cours à la maison lorsque le déplacement vers l'école est provisoirement ou définitivement impossible. Bun. Și acum ce facem, Mărguța? Într-o zi când mergem la școală, ne sculăm la 7. Les jours d'école, on se réveille à 7 heures. Este îmbrăcarea. Jusqu'à 7h30, je l'habille. La ora 12, după ce se termină lecțiile, orele, On va à l'école où je reste avec elle jusqu'à midi. și ne începem Après les cours, nous revenons à la maison où nous reprenons l'activité de tous les jours. Je la déshabille, je prépare le repas, elle se repose et après 4 heures, elle commence ses devoirs. încep lecțiile. Ensuite, elle est libre et elle peut jouer avec ses poupées. După ora 9:30, 10, culcare. Aux environs de 10 heures, elle se couche en attendant une nouvelle journée d'école. Ce qui compte pour nous, c'est qu'elle soit intégrée, qu'elle ne soit pas isolée. Copii, deci să nu fie izolată. Pentru mine este un lucru foarte important să fie. Pour moi, c'est très important qu'elle soit en collectivité. C'est une nature gaie. Elle se lie très vite d'amitié avec les autres et elle souffre quand elle est isolée. De ceilalți colegi. C'est la 3e année qu'elle ne va plus à l'école. Elle aura bientôt des tests de fin de cycle. Maintenant, elle étudie à la maison, car c'est devenu très difficile de la transporter. Elle est assez lourde. Il faut la descendre, l'habiller, l'emmener à l'école, la déshabiller et la ramener à la maison. Son programme scolaire a été mis au point avec l'école. Les enseignants ne savent pas comment faire, mais le problème est plus complexe. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas préparés, mais je prends l'exemple de mon garçon. Car nous n'avons pas la même expérience avec lui. Lui, on l'emmenait tous les jours, du matin au soir à l'école. En fait, on faisait souffrir, car il ne nous est pas demandé d'être conduit ou aidé aux toilettes. En 5e, il ne pouvait plus dire « Mademoiselle, madame, j'aimerais aller aux toilettes ». C'est effectivement très délicat pour elle de l'aider. Alors, notre fils s'abstenait d'uriner pendant toute la journée. Nous n'avons pas voulu que notre fille connaisse les mêmes difficultés. C'est pourquoi nous avons décidé qu'elle apprendrait à la maison. Notre fille n'a pas la force de notre garçon et nous voulons la protéger. Oui, le bonheur est possible avec n'importe quel handicap. Mais tout dépend de la manière dont on s'organise et de la manière dont on voit les choses. Le bonheur pour moi, c'est quand nous nous réjouissons tous les quatre et quand nous pleurons tous les quatre.